rendre notre fédération l'une des meilleures. Déjà, je vous invite le 17 avril parce que nous allons faire l'inauguration de notre siège. Ouais, Voilà. nous étions... On sera encore là. On sera encore là. Il était inadmissible que le Cameroun ait le siège qu'on a. Il faut que notre histoire et nos infrastructures soient au même niveau. Quand les gens arrivent, ils se disent, mais je suis au Cameroun de Roger Milo, je suis au Cameroun de Patrick Mbongo, de Samuel Eto'o. Quand on les accueille dans notre siège, ils disent, ah, c'est cette histoire. Donc, vous êtes mes invités. Le sélectionneur Pablo, il ne nous coûte pas beaucoup d'argent par rapport à tout ce qu'il a fait. Même la dernière fois, quand j'ai renouvelé son contrat, il m'a dit, mais président, c'est beaucoup. Vous vous imaginez? Pourtant, ce qu'il a réussi à remettre dans nos cœurs, cet espoir, cette fierté d'être Camerounais est incroyable. Et si à la fédération, on avait beaucoup plus d'argent, j'aurais demandé à mon board de me donner l'autorisation de payer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, il est Camerounais. Et si je dois payer, je paye d'abord à mon recteur dominant. Parce que si un médiocre peut toucher, mais oui. Si on peut se permettre de payer plusieurs millions à un médiocre, je pense qu'on peut payer des milliards à un Camerounais. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage. Le président de l'Africa Foot vient de parler dans cet extrait que j'ai partagé avec vous d'un médiocre. J'ai essayé de fouiller dans ma tête partout les gars, j'ai fouillé partout, je n'ai pas trouvé. Je me suis demandé ça peut bien être qui? J'aimerais bien que vous m'aidiez en commentaire les gars. Dites-moi de qui est-ce que le président de l'Africa Foot parle? I don't know. Pour être plus sérieux les gars, laissons les affaires partisanes de côté. Laissons les gens qui aiment Eto'o, qui ne l'aiment pas de côté. Laissons les affaires églisiens, hibou de côté. Regardons la réalité en face to face. Est-ce que vous ne confirmez pas que Samuel Eto'o aime beaucoup le Cameroun les gars? Regardez ce qu'il a fait en si peu de temps. Même si ce n'est que au niveau de ce siège, franchement ça mérite acclamation. Vous savez combien de comités exécutifs sont passés du côté de l'Africa Foot, mais ça n'a jamais bougé d'un petit iota. Et on nous fait souvent savoir, j'entends souvent dire ça et là, qu'il y avait des budgets pour ça, il y avait ci, mais ça n'a jamais évolué. Ça n'a jamais bougé. Regardez la célérité avec laquelle il a fait finir ce siège-là. Franchement, si nous on s'aime Camerounais, reconnaissons que Samuel Eto'o adore le Cameroun et qu'il fait tout pour que notre pays puisse trôner au top des tops. Il donne ce qu'il peut à son niveau. Franchement, chapeau. Chapeau à Samuel Eto'o, chapeau à son comité exécutif. Ça, c'est du bon boulot. C'est palpable, c'est visible ce qui se passe là. Ça nous rend fiers. Comme il a dit dans son intervention, est-ce que ça nous honore de venir dans le petit siège qu'on a à... C'est encore quel quartier là? De l'autre côté à Tinga. Est-ce que ça nous honore? Un si grand Cameroun sur le plan footballistique comme on est là. Mais on vient, on nous voit dans une petite maisonnette. Mais ça nous honore pas. En tout cas, merci pour ça. Samuel Eto'o, tu as fait du bon boulot et ça mérite reconnaissance, ça mérite salutation, ça mérite respect. Les amis, je vais également revenir sur cette affaire avec le salaire du sélectionneur. Voilà un autre pan, un autre côté sur lequel on peut analyser l'amour, le patriotisme de Samuel Eto'o. Il met d'abord la priorité sur le coach local, le sélectionneur local. On a souvent l'habitude de donner des dizaines de millions aux sélectionneurs expatriés. Mais quand il s'agit de nous, si tu entends les 5 millions, les 3 millions, les 7, si on a trop tué, les 10, I don't know. Mais en fait, les gars,
De la même façon qu'on donne de la valeur à ces entraîneurs-là, on les met dans le cadre, c'est-à-dire voiture, maison, ci et ça, toutes les priorités, les avantages, tous les avantages qu'on leur donne, c'est comme ça qu'on devait traiter aussi nos entraîneurs locaux. Et ils pourraient nous donner du résultat parce qu'il y a d'abord l'amour de la patrie dessus. Les gars, même en Europe, là où nous sommes là, on met d'abord la priorité sur les enfants du pays. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas sur certains jobs, on demande d'abord est-ce que l'enfant du pays, un nationalisé ou bien un enfant de nationalité française ou allemande ou bien belge ne peut pas déjà faire ce job. Si on cherche, on ne trouve pas, c'est là où on va ouvrir la brèche vers celui-là qui peut faire venant d'un autre pays. En fait, la priorité n'est pas mise directement sur l'expatrié, non. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Mais bon, une fois de plus, chapeau Samuel Eto'o. Revenons ici avec nos U17 qui viennent de rentrer du tournoi UNIFAC de la RDC, qui était du côté de la RDC. Ils sont retournés à Yaoundé, ils sont d'ailleurs allés au siège de la FECAFOOT ce lundi 2 mars. La première vice-présidente, Madame Céline Eco, les a reçus parce que Samuel Eto'o, le président, n'était pas disponible. Voilà, elle a pris la parole au nom du comité exécutif pour les féliciter. Nous avons par ailleurs vu également Michel Kaham, qui est le responsable, du moins celui-là qui gère dans le football jeune. Ils étaient dans là et a apporté sûrement aussi les mots d'encouragement à ces jeunes enfants-là. Ils sont de ce fait qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026. C'est également au Maroc, si je ne me trompe pas. Voilà les amis, je dois mentionner que parmi ces jeunes-là, ces jeunes U17, 2 d'entre eux ont été d'ailleurs sélectionnés par le sélectionneur David Pagou, qui a donc donné comme ça l'opportunité si jeune à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir toucher et goûter au goût ou bien à la saveur de la tanière. C'est une bonne chose. Il s'agit ici de Roni Baliak Nouji, je crois que je prononce bien, de Galactic FA de Douala, et également Esingila Binde de Besta of Limbe, n'est-ce pas? Esingila Binde. Voilà les deux qui ont bénéficié donc de cet appel du sélectionneur pour ce stage local des Lions indomptables. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Mais on va terminer avec ce stade de proximité de Bamenda. Oui, ça ne déçoit jamais. Regardez comment c'est plein à craquer, les gars. Le championnat, ça vibre de ce côté-là. Si tous les stades pouvaient faire de même. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir dans les stades comme ça. Allez encourager les jeunes joueurs de la MTN Elite One. Et en tout cas, si ça continue comme ça, franchement, cette région-là pourra être une référence en termes de remplissage de stade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. N'oublions pas que nos jeunes Lions qui ont gagné le Nigeria en match aller l'autre jour vont jouer le match retour aujourd'hui. On espère qu'ils vont pouvoir frapper en aller et en retour. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage les amis et je vous dis bonne journée. Ciao.